Et bienvenue les cancers sur votre tirage trimestriel. Donc n'oubliez pas, hein, j'utilise les 13 signes astrologiques en incluant le serpentaire. Donc le cancer natif du 20 juillet au 9 août, dans les dates que moi j'ai. Donc on va aller voir un petit peu sur ce trimestre ce que les énergies vous apportent. Je fais donc les lives sur TikTok chaque lundi en début d'après-midi, mesure du possible. Si jamais je n'arrive pas à être présente pour X ou Y, je fais toujours une petite vidéo expliquant que le live sera retardé et reprogrammé. Mais chaque lundi en début d'après-midi, je fais un live où je vais sonder les énergies pour la semaine en cours. Là, ça fait 3 semaines qu'on se rend compte qu'il y a une grosse mouvance qui est en train de s'opérer sur les énergies. Donc je pense que tous les signes, jusque maintenant, tous les signes ont droit à cette mouvance, faire remonter l'ancien, le conscientiser, le transmuter, le nettoyer pour pouvoir faire de la place pour le nouveau. Alors pour vous les cancers, alors sur le mois d'avril, il y a une carte, sur le mois de mai, une deuxième. Et sur le dernier mois, le mois de juin, allez, pour les cancers, ici, allez. Ah, donc vous, c'est comme le signe précédent, sur ce mois-ci, vous allez travailler énormément sur votre blessure d'abandon. Donc on a 5 blessures d'âme, nous les avons tous, ces 5 blessures. Il y en a une qui est beaucoup plus approfondie, beaucoup plus présente que d'autres. Et chez vous, là en tout cas, sur ce mois-ci, on vous fait travailler, vous allez œuvrer sur la blessure d'abandon. Sur le mois suivant, sur le mois de mai, c'est le chakra racine. Donc tout ce qui a trait au professionnel, au matériel et au financier. Ensuite, sur le dernier mois, il y a une grosse introspection qui va s'opérer avec une agitation intérieure, avec beaucoup d'inquiétude. Bon, on va les compléter pour voir un petit peu comment les énergies là vont modifier là, le fonctionnement. Alors là, il y a des découvertes qui vont s'opérer chez vous, les cancers, avec de la clairvoyance pour la blessure d'abandon. Allez, concernant le chakra racine, pour les cancers, vous avez une fin de cycle qui s'opère. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la sphère professionnelle, matérielle et financière. Il y a une fin de cycle qui va s'opérer sur le mois prochain, à votre initiative ou pas. Il y a l'énergie de feu qui est là, il y a une fin qui est nécessaire, on clôt un chapitre, on clôt un cycle, et derrière ça, on va certainement en ouvrir un nouveau. D'où peut-être le fait aussi que vous ayez l'agitation intérieure avec l'introspection sur le mois de juin. Alors après, n'oubliez pas, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour une guidance en privé, il faut vous mettre en relation avec moi. Là, ici, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Là, sur la blessure d'abandon dans le mois dans lequel nous sommes, par exemple, avec la clairvoyance, la prise de distance sur les mécanismes de défense concernant la blessure d'abandon et la découverte qui est faite du berceau de là où provient cette blessure, voilà. Si c'est quelque chose qui vous parle et que vous voyez qu'il y a vraiment des synchronicités, des similitudes avec ce que vous vivez sur les mois qui vont suivre, n'hésitez pas, dans tous les cas de figure, à voilà, mettre un petit j'aime ou mettre un petit commentaire, mais ne cherchez pas en tout cas à faire la reliance à tout prix avec vous. Faites-la uniquement si ça résonne avec ce que vous vivez. C'est du général. Allez, sur le dernier mois, il y en a 2 qui sont tombés. Donc on vous annonce d'ores et déjà, sur l'agitation intérieure avec l'introspection, les honneurs. Donc il y a une réussite qui va s'opérer. C'est quelque chose où vous allez trouver des solutions. L'agitation intérieure, le mental travaille, on trouve des solutions, on profile un projet. Il y a quelque chose qui se met en place ici. Il y a le coronal également. Regardez bien au niveau des énergies, puisqu'on est sur ça. L'agitation intérieure, le coronal, une ouverture, une compréhension, un positionnement. On élabore des stratégies et peut-être qu'on va les appliquer. En tout cas, vous avez les honneurs sur le mois de juin. Derrière ça, avec la deuxième, vous avez l'abondance qui est là. Il y a le fait de pouvoir créer l'abondance,
de pouvoir en profiter. Et on a la fenêtre hein, avec une vue sur l'horizon, sur quelque chose qui est beaucoup plus dessiné, beaucoup plus clair. Allez, ensuite, on va aller voir au niveau des émotions. Comment vous, émotionnellement, vous allez vivre ces perturbations-là, ces modifications. Alors, sur le mois d'avril, pour les cancers, sur le mois de mai et sur le mois de juin. Je vais venir faire une quatrième et dernière ligne pour voir un petit peu concrètement dans la matière, pour vous, les cancers, comment les choses là vont se mettre en place. D'ores et déjà, la blessure d'abandon, oui, de toute façon c'est très parlant. Hein. Allez, pour les cancers, ok, sur le mois de mai et une dernière sur le mois d'avril. Pour les cancers, non. Là, on a avril, pardon, mai, là, sur le mois de juin. Ok. Alors, au niveau des émotions, pour vous, les cancers, sur la blessure d'abandon, la découverte, la prise de distance avec les mécanismes de défense et la clairvoyance, vous avez de la tristesse qui remonte avec de la fragilité. Et oui, c'est un peu normal, hein, c'est un peu logique parce que on revit la blessure d'âme, on comprend de où elle provient. Donc forcément, hein, c'est pas quelque chose de gai hein, quand on travaille sur ces blessures d'âme, mais c'est nécessaire. Hein. Donc on va se sentir fragile, en tristesse, et là on a le fait de se sentir malheureux ou malheureuse. Ben, on va transmuter hein, cet émotionnel-là, hein, on va le transmuter. Donc le fait d'aller œuvrer et d'avoir des informations qui étaient jusque-là plus ou moins cachées, hein, c'est tout à fait logique. Ensuite, sur le fonctionnement là, au niveau du chakra racine, où il y a quelque chose là qui prend fin, ou à notre initiative, ou parce que la vie nous pousse à tendre vers quelque chose qui nous correspond mieux. On a également la tristesse. On a une certaine mélancolie, avec, je pense, hein, c'est pour ça qu'on a ici l'agitation intérieure, de l'inquiétude, à savoir où est-ce que ça va aller, de quoi va découler cette situation, est-ce que je vais réussir à m'en sortir, est-ce que je vais réussir à rebondir. Faites confiance, ayez la foi, c'est vraiment important. Ensuite, donc, sur le dernier mois, le mois de juin, là où on voyait qu'il y avait l'agitation intérieure, vous allez réussir à opérer les choses avec succès. Il y a vraiment le fait de voir se profiler l'avenir avec plus de certitude. Au niveau émotionnel, on a un certain dégoût. On a quand même un certain dégoût où on se sentit trahi. Hein, et on se sent même limite déshonoré avec une perte. Ça vous demande un total lâcher-prise ici, sur cette situation. Pour moi, de ce que je comprends avec ce que j'ai ici, j'ai quand même une mécanique où on sort de quelque chose qui était de l'ordre de « je n'ai pas le choix » pour aller avancer vers « je me libère » et je m'oriente vers quelque chose qui me correspond mieux. Ensuite, on revient donc sur le mois en cours, avec cette fameuse blessure d'abandon. On vous donnait la découverte, on vous le donne ici aussi. Et on vous dit qu'il est temps, il est vraiment temps d'aller œuvrer sur cette blessure, d'aller se défaire des mécanismes de défense pour pouvoir se retrouver, nous, pleinement avec notre être qui nous sommes en réalité. Et non pas être parasité par cette blessure-là. Sur le mois suivant, avec la fatalité sur la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a bien le travail, encore une fois. Hein. On est bien dans la sphère du professionnel ici. Hein. On vous dit qu'il y a bien quelque chose d'autre qui est prévu pour vous. C'est une fin qui est nécessaire. Il y a quelque chose d'autre qui se profile, où on vous place vraiment vers quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec la personne que vous êtes. Avec l'aspiration, avec derrière ça quelque chose qui vient vous épanouir pleinement et non plus dans une certaine obligation, dans une certaine trame de conduite ici.
Là, sur le dernier mois, avec l'agitation intérieure, le fait de percevoir les choses, de pouvoir s'en libérer, de ressentir de la trahison malgré tout, on a quand même les synchronicités qui sont là. Avec le fait de vous dire, gardez la foi, ayez confiance, c'est un cheminement qui est nécessaire, il y a quelque chose d'autre qui se profile. Et il y a bien les signes qui sont là qui vont vous le démontrer. Voilà, c'était votre tirage trimestriel, les cancers. Je comprends, hein, c'est quand même assez, assez pénible les transformations là à vivre, mais c'est encore une fois nécessaire de nettoyer de l'ancien, pouvoir faire de la place, pardon, afin de pouvoir accueillir pleinement le nouveau et ce qui est prévu réellement pour vous. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez besoin d'une guidance. Je suis également disponible donc via mon profil expert Wengo. Je vais vous mettre la petite trame, le petit bordereau. Et là-dessus, vous pouvez me contacter en visio, en chat, par téléphone, bien évidemment. Vous avez la possibilité de poser un rendez-vous ou alors de poser une question simple ou une étude complète. Prenez bien grand soin de vous, les cancers, et je vous dis à tout bientôt.